Salut les devins, c'est Saikyo, et bien voici ma mini-review de l'épisode 20 de l'anime My Hero Academia saison 3, et cette vidéo-là porte très bien son nom, les devins de mini-review, parce que je vais être super court et super bref. Ce n'est pas un épisode pour lequel j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. C'était un épisode filler que j'ai trouvé très bon, qui était dans un style quand même relativement différent de ce que la série en ce moment même est capable de nous proposer. C'était bien sûr un épisode filler promotionnel par rapport au film au cinéma au Japon My Hero Academia, pour nous mettre dans l'ambiance et en jambes, tu vois, de la jeunesse de All Might et tout ça. Donc dès que je pourrai mettre la main sur ce film-là, forcément que je vous en proposerai une review, parce que là on aura des belles choses à se dire. Mais au final, si vous regardez bien l'épisode, le lien avec la jeunesse de All Might, c'est surtout au début et à la fin de l'épisode. Et aussi après la fin de l'épisode, tu sais, après le générique de fin, juste avant la preview du prochain, t'as All Might et Izuku qui te font carrément le commerce du film, tu vois. Mais sinon, le cœur de l'épisode, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus commercial qu'il ne l'a été. Au contraire, non, on aurait pu limite nous mettre un espèce de combat de All Might, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu tout ça. C'était vraiment centré sur les groupes de jeunes de l'école de Yui, enfin pas tous, mais les principaux quoi. Pour une fois que My Hero Academia se centre vraiment sur les principaux, et du coup avec une leçon d'apprentissage qui passait très bien, et surtout qu'au début, on nous dit que ça se passe avant le camp d'été. Donc ça justifie le fait que All Might soit encore en possession de ses pouvoirs et tout ça. Temporellement, ils l'ont bien justifié. Bon, c'est toujours bizarre, une fois que l'arc est passé, de revenir dessus, et il y avait ça. Mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que la saison 3 de My Hero Academia se finit bientôt, les devins, dans un petit peu plus d'un mois, je crois que c'est terminé. Donc on met sur pause le permis, l'examen provisoire et tout ça, pour nous raconter une petite intrigue qui ressemble au final à celle de l'examen, parce que c'est de la mise en situation. Une situation différente à celle de l'examen. Là, c'est pas la grosse battle royale dans tous les sens, c'est pas une situation de sauvetage, quoique, presque. Une situation de prise d'otage, c'est un petit peu une situation de sauvetage aussi. Mais ce n'est pas une situation de sauvetage face à une catastrophe naturelle, explosion ou ce genre de choses. Comme c'est en cours en ce moment dans l'anime avec Gangorka et tout ça. Là on est loin de ça, c'est vraiment les professeurs de Yui qui se font un entraînement en interne en fait, un petit peu chapeauté par Aizawa, et au final cet examen-là a plusieurs objectifs. Il pensait que ce serait un examen au combat, sauf que non, donc Katsuki il est foutu à ce niveau-là. D'ailleurs Katsuki fidèle à lui-même, le mec il fonce toujours avec des explosions machin, et c'était plus un entraînement psychologique et intellectuel, parce que c'est très important pour un super-héros d'analyser une situation, et ça Katsuki malheureusement ne l'a pas. Parfois son instinct le pousse à faire très vite de très bonnes choses, mais là c'est pas bon, on l'a bien vu. Il y a des gars qui se sont démarqués comme Shoto, comme Tenya, comme Izuku, ils sont vraiment sortis du lot, même si au final tout le monde a eu 0 à l'examen. Bon, il est sans impact à l'examen sur leurs études, mais bon, ils ont eu une très mauvaise note, tout simplement, parce que bon, ça n'a pas été réussi à la fin, et on a eu toute cette mise en scène là, limite on aurait dit qu'il tournait un film. Et j'ai été impressionné sur certains points dans cet épisode-là, parce que déjà il a réussi à me captiver, alors qu'il n'y avait pas forcément de combat, on a très peu vu les haltères et tout ça, On pensait tous que All Might en tant que super vilain allait se battre, mais ce n'est pas le cas. Et j'ai été étonné, justement, des capacités de réflexion de Izuku, Katsuki, Bakugo qui s'est rendu compte que Deku, justement, était en train de penser à quelque chose, et au moment où Deku a commencé à balancer tout ça, je me suis dit, putain, les scénaristes de l'épisode nous ont trouvé un truc de fou. Parce que si vous voulez les devins, j'avais trouvé une chose dans l'épisode, j'avais trouvé la réponse en fait. J'avais trouvé celle de Tsuyu, vous avez vu quand Tsuyu s'est mise à chatouiller, je sais même pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais avec ses cheveux elle a chatouillé All Might, et ça l'a fait un petit peu éternuer tout ça. Et bien à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, on voit que les professeurs, que ça soit All Might ou les autres, etc., quand ils font une mise en situation, vous avez vu pendant l'examen du permis, ils sont à fond dans leur rôle, et ils n'en sortent que si ils veulent faire une remarque ou dire que là il y a un mauvais point, un truc comme ça. Mais dès qu'ils sont dans le rôle, comme le petit qui jouait l'enfant blessé auprès de Izuku, dès qu'il joue le rôle, il est à fond dedans. Et il ne laisse rien transparaître. Des pros comme ça ne laissent rien transparaître concernant leur jeu. Et bien là, All Might a laissé transparaître un indice. Je vous assure, je veux pas faire le mec et tout qui avait trouvé, je m'en fous moi. Mais je vous assure qu'à ce moment-là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais étant donné que l'épisode a tourné ça à la dérision, nous faisant croire en fait que All Might n'arrivait pas trop bien à jouer à la comédie, mais ça m'étonnait quand même qu'il ne sache pas bien le faire. C'est le plus grand des pro-héros, Et étant donné que c'était un filler, du coup je m'y suis pas trop attardé, même si ça m'avait mis la bonne puce à l'oreille. Et au final, dès que Izuku a commencé à balancer son discours sur Midnight, etc., je me suis dit putain il est fort, et les scénaristes avaient pensé à tout ça. Alors son déroulement était pas mal, mais il manquait quand même la clé pour dénouer le tout, parce que finalement, All Might se relève, il s'en va en courant, et l'équipe de Yui a 0. Donc j'ai été étonnamment bien surpris par la tournure de l'épisode, parce qu'il a voulu nous raconter. C'était vraiment un truc intellectuel, ce truc-là, il n'y a pas eu de combat en fait, Avec aucun des profs et tout ça, il n'y a pas eu des petites explosions de Bakugo, Ochako qui a volé dans les airs pour analyser la situation, mais il n'y a rien eu d'autre. Donc je n'ai pas grand chose de plus, vous voyez, je ne vais pas forcer et faire gaspiller de votre propre temps qui vous est précieux les devins. Voilà, j'ai été très agréablement surpris, étonnamment surpris, parce que je m'attendais à un épisode de combat,
je m'attendais limite à ce que ce filler-là soit une espèce de préquel, tu vois, au film qui est au cinéma de My Hero Academia. Alors ça l'était un tout petit peu parce qu'ils ont introduit des personnages, des machins, la fille là qui contacte All Might en l'appelant tonton, un truc comme ça. Bon oui d'accord, mais ça dure combien dans l'épisode? Sur un épisode de 20 minutes, ça durait peut-être 2 minutes, 3, tu vois, tout cassé. Donc je peux pas vraiment considérer ça comme des éléments importants et impactants de l'épisode, toute la partie film, elle était vraiment minime, pour nous laisser au final dans une intrigue purement filler sur la vie vraiment de Izuku à UE, sans nous faire de mention vraiment spéciale à la jeunesse de All Might. J'aurais pensé que vu que All Might était le super vilain, tu vois, le faux super vilain, que pendant un petit moment de réflexion, il repense à certains éléments du passé, de sa jeunesse, qui font du lien avec le film, mais non, ça ne s'est pas produit. Donc je suis pas choqué, mais vachement surpris de cette tournure-là. Vous me direz en zone de commentaires ce que vous en avez pensé. C'était un épisode filler qui faisait très bien passer le temps, et moi je n'ai rien contre les fillers en soi, les devins. C'est vrai que forcément, ça te fait perdre de l'avancement dans la trame principale. En plus là, en plein examen du permis, tu t'attends à voir Gangorka et on te sort ça, c'est bizarre. Mais malgré tout, pour moi, quand un filler, peu importe l'animé, bon c'est rare qu'il y ait de bons fillers, mais bon, que ça soit dans Dragon Ball, dans tout ce que tu veux, quand il y a de bons fillers, moi j'achète. Il m'en faut pas non plus pendant 6 mois, mais s'il y en a quelques-uns, moi ça me va. Et là franchement, aujourd'hui ça m'allait. Sachant qu'en plus, la semaine prochaine, il nous est promis, aussi bien par All Might et que la prévue du prochain épisode, que ça sera le retour avec Gangorka, etc. Et si vous avez lu le manga, vous savez que c'est un passage qui est quand même plutôt sympa. Donc les devins, voilà, c'est assez satisfait que je vous laisse dans cette mini-review là. Ça serait limite même une mini-review. J'espère que même si elle est mini, qu'elle vous a plu énormément. C'est bien ça le but. Prenez tout super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.